Bonjour à tous, c'est Lou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les bonnes pratiques à utiliser sur les réseaux sociaux et surtout comment gérer une communauté. Alors c'est parti! Alors les réseaux sociaux, comme le nom l'indique, c'est des plateformes d'échange en fait. Et l'interaction, le fait d'interagir avec votre communauté va vous garantir le fait que vous allez réussir sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas réussir sur les réseaux sociaux sans interagir avec les gens qui vous suivent. Alors dans cette vidéo, on va voir toutes les bonnes pratiques et tous les bons conseils à suivre pour interagir de la meilleure manière que ce soit avec votre communauté. L'interaction sur les médias sociaux comporte toutes les marques d'échange et d'engagement d'une page pro avec sa communauté. En gros, ce sont tous les likes, les commentaires, les partages, les mentions, les messages privés, les abonnements, des réponses à des stories, etc. que vous pourrez avoir sur vos réseaux sociaux. Tous ces éléments forment l'interaction. Pour réussir à créer une bonne interaction sur vos réseaux sociaux, il faut solliciter vos abonnés. Échanger avec eux, demandez-leur leur avis, demandez-leur de commenter, de partager vos contenus. En fait, il s'agit surtout d'engager des conversations pour vous rendre accessible le plus possible. C'est cette proximité qui va instaurer la confiance avec votre audience et la fidéliser vos clients. En plus, interagir avec les membres augmente le nombre de likes, de partages et de commentaires. Donc c'est tout bénef. Si vous souhaitez augmenter votre taux d'engagement sur vos profils sociaux, ces conseils peuvent vous être utiles. Alors c'est parti! Le premier conseil, c'est d'avoir une stratégie pour chaque réseau. Avant tout, il faut définir une stratégie pour chaque réseau social sur lequel vous souhaitez communiquer, pour avoir une vision claire de vos objectifs, que ce soit notoriété, communauté, fidéliser ou même vendre. Et surtout avoir une connaissance précise de vos cibles, de ses habitudes, de leurs intérêts. Ça va être super utile pour construire votre communauté. Il faut également définir le ton sur lequel vous allez vous positionner. Est-ce qu'il va être plus formel, plus drôle, plus jeune? Ça dépend de votre projet, encore une fois de vos cibles, et puis de vous, de ce que vous avez envie de faire. En fait, le plus important, c'est de rester authentique et que vous soyez vous-même sur vos réseaux sociaux pour que la confiance et la relation que vous allez construire avec vos abonnés soit la meilleure possible. Attention, il est super important de choisir le type de contenu que vous allez partager sur vos réseaux sociaux. Le principal conseil pour faire ces choix, c'est prenez du plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites, amusez-vous à produire ce que vous avez envie de produire. Faire du contenu pour faire du contenu, ça ne fonctionnera jamais. Le principal, c'est que ça soit aligné entre votre personnalité, ce que vous avez envie de faire, et puis du contenu pertinent et utile pour vos cibles et pour les gens qui vous suivent. Et puis un petit tip, ce qui marche pour toutes les activités, c'est d'utiliser les marronniers de votre secteur d'activité. Les marronniers, c'est les grandes dates qui vont revenir chaque année en termes de communication qui sont très importantes. Par exemple, ça peut être Noël, la Saint-Valentin, la rentrée des classes, les vacances d'été, etc., etc. On ne le dira jamais assez, mais l'interaction, c'est la clé du succès sur les réseaux sociaux. Derrière chaque abonné, il y a une personne, un prospect, un futur client. Donc allez vers les gens, répondez à tous les commentaires, même négatifs, tous les messages privés, soyez surtout cordial et sympathique. En fait, c'est toutes ces petites attentions qui vont vous créer une bonne image sur les réseaux sociaux et faire en sorte que vos pages puissent grossir. Par exemple, un exemple tout bête, mais un simple merci sur un commentaire d'un abonné, ça fait toujours plaisir et ça participe au fait que les gens vont parler de vous et vont aussi, eux, faire en sorte que votre page grossisse. Tout simplement parce que quand ils voient que vous êtes réactif et actif en DM, ils se sentent en confiance, rassurés, ils peuvent échanger avec vous librement. Donc n'hésitez surtout pas à faire des messages vocaux également pour rendre la relation client encore plus humaine sur vos réseaux. C'est pareil pour les stories, n'hésitez pas à prendre la parole face caméra. Ça va vous permettre de vous familiariser avec votre communauté et puis surtout sur Instagram. Un autre type de contenu qui fonctionne super bien, c'est les jeux concours. Ça fonctionne super bien sur l'ensemble de vos abonnés. C'est une manière aussi de les remercier pour leur présence, pour leur soutien, donc n'hésitez pas. C'est un bon moyen pour que vos abonnés se sentent considérés. Et puis surtout, n'hésitez pas à questionner vos abonnés et vos clients. On ne répétera jamais assez, mais les questionner, c'est un moyen de connaître leurs goûts, leurs habitudes, et donc derrière, vous pouvez vous adapter en produisant du contenu qui est utile et pertinent pour eux. Pour ça, les stories, ça marche super bien. Posez des questions avec des stickers, avec des gifs, ça rendra la chose encore plus attrayante et les gens seront ravis de vous répondre. Un autre bon moyen d'interagir avec votre communauté, c'est de faire des lives. Organiser des événements en direct, ça va renforcer vos liens avec votre communauté et puis vous pourrez discuter d'un sujet, de leurs défis, de leurs intérêts avec eux. Ça n'apporte que du positif.
Maintenant que je vous ai donné quelques conseils, je vais vous lister quelques outils qui sont plutôt utiles et sympas pour animer vos communautés sur les réseaux. Vous pouvez par exemple utiliser des planificateurs de publication pour organiser votre planning éditorial et puis rédiger les posts en amont, les programmer pour qu'ils se publient tout seuls. Ça va vous permettre de gagner du temps, tout simplement. On peut en citer plusieurs comme Buffer, HotSuite, Swello, Agorapulse, Creator Studio ou Facebook Suite Business par exemple. Pour la création de vos photos et de vos vidéos, de vos visuels, vous pouvez très bien par exemple utiliser Canva. C'est un outil ultra simple à prendre en main et surtout la version gratuite est largement suffisante pour vos réseaux sociaux. Ce qui est important aussi dans la gestion d'une communauté, c'est de regarder vos stats, regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne, comment les gens interagissent avec vous en termes de chiffres. Pour ça, il y a des outils pour tout gérer au même endroit. C'est le cas notamment de Social Bakers ou encore Ninjalytics. Et puis si vous avez un peu de budget et que vous souhaitez bosser avec des influenceurs, on vous conseille vivement Favicon. C'est une plateforme où vous allez pouvoir retrouver plein de profils d'influenceurs intéressants en fonction de votre projet. Sur Instagram, vous l'aurez compris, il est très important de faire attention à son feed, à l'image de son feed et au style que vous voulez donner à votre compte. Du coup, pour gérer et prévisualiser votre feed, par exemple, vous pouvez utiliser Iconosquare, qui est un outil également gratuit. Vous pouvez aussi utiliser Preview ou Later par exemple. Il y a certains réseaux qui fonctionnent uniquement par hashtag pour que l'algorithme remonte vos publications. Dans ce cas-là, vous pouvez être en panne d'inspiration pour trouver des hashtags des fois. Donc vous pouvez vous rendre sur tagsfinder.com, ça vous aidera à avoir une liste de hashtags beaucoup plus fournie. Ça y est, vous avez toutes les clés en main pour faire grossir votre communauté, vous lancer sur les réseaux sociaux, toutes les bonnes pratiques à adopter sur vos réseaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.